Les situations suivantes pourraient se produire après votre sortie de l'hôpital. Vous pourriez devoir prendre un anticoagulant après l'opération. Un grand nombre de personnes souffrent de fibrillation auriculaire après l'opération, c'est-à-dire que leur rythme cardiaque est irrégulier. Il se peut que vous remarquiez une irrégularité dans le rythme ou la fréquence de vos battements. Cet état est associé à un risque accru de caillots sanguins, pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral. Si vous souffrez de fibrillation auriculaire, on vous prescrira un anticoagulant afin de réduire ce risque. Lors de la consultation de suivi, le chirurgien examinera votre rythme cardiaque afin de déterminer si vous devez continuer à prendre un anticoagulant. Il se pourrait que vous en ayez besoin pendant une courte période seulement. Quoi qu'il en soit, n'arrêtez pas de prendre vos médicaments et ne modifiez pas la dose sans avoir parlé à votre équipe de soins. Il y a plusieurs types d'anticoagulants. Si on vous prescrit un anticoagulant oral direct comme de l'Eliquis, Apixaban ou du Xarelto, Rivaroxaban, aucune analyse sanguine n'est requise. Si on vous prescrit du Coumadin, Warfarine, une analyse sanguine appelée rapport international normalisé devra être faite 2 fois par semaine pendant les premières semaines. Cette analyse permet de déterminer si la dose du médicament est adéquate. Les résultats seront transmis à votre chirurgien qui vous téléphonera si votre médication doit être modifiée. Si on vous a posé une prothèse valvulaire, vous devrez prendre du Coumadin jusqu'à la fin de vos jours. C'est vital. Si vous prenez l'un ou l'autre de ces médicaments, consultez votre guide du patient afin d'en apprendre davantage, notamment au sujet des effets secondaires à surveiller, comme une augmentation des segments. Vous pourriez vous faire des bleus plus facilement. Fatigue. Il est normal de ressentir de la fatigue après votre opération. Votre corps utilisera ses réserves d'énergie pour guérir. Par conséquent, certaines activités de tous les jours, comme prendre une douche, pourraient vous donner envie de vous reposer. Il faut parfois 2 à 3 mois, voire plus, pour retrouver toute son énergie et se remettre complètement de l'opération. Faites preuve de patience et allez-y un jour à la fois. Donnez-vous le temps de guérir. Reprenez vos forces tranquillement. Continuez de faire vos exercices pour gagner de la force et augmenter légèrement le niveau d'intensité tous les jours. Si vous en faites trop, vous le ressentirez. Il faut trouver un juste équilibre. Nous vous recommandons de suivre le programme d'exercice que votre physiothérapeute a inclus dans votre guide du patient. Difficulté à dormir. Certains patients ont du mal à dormir après l'opération. Si vous avez du mal à dormir à l'hôpital, ce sera peut-être aussi le cas à la maison. Cependant, les troubles du sommeil ont tendance à s'améliorer quand les patients retrouvent le confort de leur foyer. Il est important de ne pas faire de sieste trop souvent durant la journée. Si vous sentez le besoin de vous reposer, ne dormez pas plus d'1 heure et ne faites pas de sieste en fin de journée. Évitez de boire du café ou du thé à partir de midi. Pendant les 4 à 6 semaines suivant l'opération, vous pourrez dormir sur le dos ou légèrement sur le côté. Ne dormez pas entièrement sur le côté afin de protéger votre sternum si vous avez une incision sur la poitrine. Si la douleur vous réveille la nuit, vous pouvez prendre un antidouleur avant d'aller au lit. Douleur et inconfort. Si vous éprouvez de la douleur pendant les premiers jours à la maison, prenez du Tylenol si vous n'y êtes pas allergique en suivant les consignes indiquées sur le contenant ou le médicament qui vous a été prescrit. Ne dépassez pas la dose quotidienne maximale. Il est important de prendre votre médicament antidouleur à intervalles réguliers quand vous en avez besoin. Prenez-en dès que vous commencez à sentir un inconfort pour éviter que la douleur s'aggrave. Il vous sera alors plus facile de vous adonner aux activités quotidiennes qui favorisent la guérison. Si le Tylenol ne soulage pas votre douleur, vous pouvez prendre un antidouleur plus puissant. Ce dernier devrait vous avoir été prescrit avant votre départ de l'hôpital.
Évitez de prendre des anti-inflammatoires comme Advil, ibuprofène ou Aleve tout de suite après l'opération, à moins que l'équipe de soins ne vous en ait prescrit. Ils peuvent interagir avec d'autres médicaments servant à traiter des maladies cardiaques et être difficiles à digérer. Constipation. Un grand nombre de personnes souffrent de constipation après l'opération. Ce peut être un effet secondaire des antidouleurs. Assurez-vous de manger régulièrement car la constipation peut être due au fait de ne pas manger suffisamment. C'est aussi bon de marcher. Choisissez des aliments riches en fibres comme les pains complets, blé entier, multigrains ou graines de lin, les céréales riches en fibres, les pâtes de blé entier. Mangez une portion de fruits ou de légumes à tous les repas. Buvez au moins 6 à 8 tasses, 1,5 à 2 litres de liquide par jour. Si on vous a imposé une diète qui limite votre consommation de liquide, respectez les directives que vous ont été données. Si vous n'allez pas à la salle pendant 2 ou 3 jours, demandez à votre pharmacien ou à votre médecin de famille de vous recommander un médicament. Il est normal de ressentir un léger essoufflement après l'opération. Cependant, l'essoufflement ne devrait pas s'aggraver lorsque vous êtes de retour à la maison. Continuez de faire les exercices de respiration profonde et de tout pour faire travailler vos poumons et améliorer votre respiration. Si vous constatez une aggravation, communiquez avec nous. Il est normal d'avoir des bouffées de chaleur après l'opération. Cependant, il n'est pas normal de faire de la fièvre tout de suite après une opération. On fait de la fièvre lorsqu'un thermomètre inséré dans l'oreille indique 38 degrés Celsius ou plus. Dans ce cas, communiquez avec nous immédiatement ou rendez-vous au service des urgences le plus proche si vous ne vous sentez pas bien. De nombreuses personnes ont des pertes de mémoire ou de la difficulté à se concentrer après l'opération. Donnez-vous plus de temps pour accomplir vos tâches et demandez de l'aide au besoin. Changement d'humeur. La plupart des patients se remettent très bien de leur opération sur le plan émotionnel. Toutefois, certaines personnes ont des sautes d'humeur, sont anxieuses ou sont déprimées pendant leur convalescence. Les signes courants de détresse psychologique comprennent des sautes d'humeur, de la difficulté à dormir, un sentiment d'accablement, la dépression, l'anxiété ou le fait de pleurer sans raison apparente. Si vous remarquez ces signes, demandez à votre médecin de famille de vous diriger vers des services de soutien dans votre région. L'Institut de cardiologie vous offrira également des ressources de réadaptation cardiaque. Certains de ces programmes accueillent les proches aidants compte tenu du fait que votre état pourrait avoir un effet sur votre relation. Vous trouverez les coordonnées de l'équipe de réadaptation cardiaque dans le guide du patient. Bonjour, mon nom est Camille et je suis une diététiste à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Après une opération, il se peut que votre appétit diminue. Cependant, il est très important de bien vous alimenter même si vous n'avez pas faim, notamment en mangeant des protéines. Cela favorisera la cicatrisation de votre incision et réduira le risque d'infection. Voici quelques conseils pour vous aider à manger si vous manquez d'appétit. Mangez de plus petites portions plus souvent. Essayez de manger toutes les 2 ou 3 heures, donc environ 5 à 6 petits repas dans votre journée. Quand vous avez un bon appétit, mangez plus. Par exemple, c'est peut-être plus facile pour vous de manger le matin. Faites en sorte que chaque bouchée compte. Mieux vaut manger la moitié de votre repas ou même quelques cuillerées que rien du tout. Mangez des collations nutritives, comme par exemple des craquelins de blé avec du beurre d'arachide ou de l'hummus, un fruit et du fromage, des petits fruits congelés avec du granola et du yogourt grec nature, un sandwich ou un demi-sandwich même aux œufs, au poulet ou au thon. Vous pouvez boire du lait, des laits frappés, des boissons au yogourt ou des suppléments nutritifs comme du Ensure ou du Boost, au lieu de boire des liquides faibles en calories comme de l'eau, du bouillon, du thé ou du café. Prévoyez aussi des mets faciles à préparer et des collations rapides pour les fois où vous n'aurez pas envie de cuisiner. Par exemple, des barres granola, des noix, du yogourt grec, du pudding, du fromage et des craquelins. Ajoutez des gras et des huiles à chaque repas. Ajoutez une cuillerée d'huile d'olive ou de canola à vos salades, vos légumes, vos pâtes ou votre riz. Étendez de la margarine ou du beurre sur votre pain, sur vos légumes ou vos patates. Vous augmenterez ainsi l'apport énergétique de vos repas. Évitez les aliments étiquetés comme étant faibles en gras, légers ou sans gras.
essayez d'ajouter du lait en poudre ou de la poudre de protéines dans vos soupes, dans vos céréales, dans votre gruau, dans des puddings ou dans des œufs brouillés pour consommer plus de protéines. Si vous ne retrouvez pas l'appétit ou si vous continuez à perdre du poids, dites-nous-le afin que nous puissions vous diriger vers une diététiste. Après avoir reçu leur congé de l'hôpital, certains patients doivent surveiller la rétention d'eau. Cela concerne les patients ayant des antécédents d'insuffisance cardiaque ou qui ont subi un remplacement ou une réparation valvulaire. Vous devrez vous peser tous les matins avant le déjeuner. Utilisez le même pèse-personne et portez des vêtements de poids similaires d'un jour à l'autre. Inscrivez votre poids dans le calendrier de suivi du poids après une chirurgie cardiaque. Si vous ne prenez pas de poids, qu'aucune partie de votre corps est enflée, que vous ne ressentez pas d'essoufflement et que vous n'avez pas de douleur à la poitrine, vous êtes dans la zone verte. Vos symptômes sont bien maîtrisés. Si vous avez pris 2 livres en une journée ou 5 livres en une semaine, que votre toux et votre essoufflement s'aggravent ou que vous vous réveillez essoufflé la nuit, vous êtes dans la zone jaune. Il faudra peut-être modifier la dose de vos médicaments. Téléphonez à l'Institut de cardiologie le jour même pour en parler à votre chirurgien ou à la coordinatrice des soins infirmiers avant d'éviter toute urgence. Si vous ressentez un essoufflement, que vous ne vous sentez pas bien, que votre respiration est sifflante, que vous avez un serrement dans la poitrine, même au repos, que vous devez être en position assise pour dormir ou que vous êtes désorienté, vous êtes dans la zone rouge. Dans ce cas, rendez-vous au service des urgences le plus proche. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à vous souvenir de toute cette information. Le formulaire Information lors du congé du patient comprend une liste simple de tout ce que vous devez faire. Bonjour, je m'appelle Louise Léger-Caldwell. Je suis une infirmière spécialisée en éducation sur le diabète à l'Institut de cardiologie d'Ottawa. Le diabète avant ou après une intervention chirurgicale. Pourquoi est-ce si important? Si votre pancréas ne produit pas assez d'insuline ou si votre organisme n'utilise pas l'insuline adéquatement, une quantité anormale de sucre ou glucose peut s'accumuler dans votre sang au lieu d'être transformé en énergie. L'insuline est une hormone qui permet au glucose d'entrer dans les cellules pour servir de carburant pour le corps. Trop de glucose dans les artères peut contribuer à leur obstruction, ce qui peut nuire à votre corps. Tous les patients admis à l'Institut de cardiologie subissent un test de dépistage permettant de détecter un taux de glucose ou de glycémie anormal. Ce test d'hémoglobine A1C ne nécessite pas d'être à jeun. Il mesure la quantité de glucose qui s'est fixée à l'hémoglobine présente dans les globules rouges. Il s'agit d'un bon indicateur du taux de glucose moyen dans le sang au cours des 3 derniers mois. Ce test n'est pas seulement un outil diagnostique. Il permet également de vérifier si votre glycémie est bien maîtrisée. Plus la glycémie est basse, plus vos risques de complications est faible. Il est important de connaître ces valeurs. Environ 60 de nos patients ont une glycémie anormale et 25 d'entre eux ne le savent même pas. Un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 6 indique l'absence de diabète, ce qui signifie que votre glycémie est bien maîtrisée. Alors bravo, on continue. Un taux d'hémoglobine glyquée se situant entre 6 et 6,4 indique le prédiabète. Vous devez agir, notamment en adoptant de saines habitudes alimentaires et en augmentant votre niveau d'activité physique pour retarder ou prévenir le diabète de type 2. Un taux d'hémoglobine glyquée de 6,5 ou plus indique le diabète. Si vous êtes diabétique, votre taux d'hémoglobine A1C doit demeurer inférieur à 7 pour diminuer vos risques de complications à long terme. Les maladies du cœur sont la principale cause de décès chez les personnes dont le diabète n'est pas bien maîtrisé.
Après votre intervention chirurgicale, il est important de maîtriser votre glycémie le mieux possible pour diminuer le risque d'infection et faciliter votre guérison. Si vous n'avez pas d'équipe soignante en diabète, nous pouvons vous donner des conseils par téléphone pour vous aider à mieux maîtriser votre glycémie. Donnez-nous un coup de fil. Durant votre hospitalisation, vous aurez peut-être la visite de l'infirmière spécialisée en éducation sur le diabète, dont le rôle est de vous aider à maîtriser le mieux possible votre glycémie. Si vous êtes prédiabétique ou diabétique, on vous orientera vers un programme communautaire d'éducation sur le diabète près de chez vous dans le cadre des soins qui suivent le congé. Vous aurez accès à des rencontres individuelles et à des séances de groupe avec des éducateurs en diabète pour apprendre comment gérer cette maladie évolutive. Si vous êtes diabétique et que votre taux d'hémoglobine glyquée est supérieur à 7 %, on vous orientera vers la clinique du diabète de l'Institut de cardiologie. Après votre congé, si vous n'avez pas d'équipe soignante en diabète, vous ferez l'objet d'un suivi par un endocrinologue et une infirmière spécialisée en éducation sur le diabète. Notre clinique du diabète offre un programme de prise en charge intensif d'1 an. Ce programme vous assure de recevoir les bons médicaments pour atteindre vos valeurs cibles avant de recevoir votre congé et prévoit un plan détaillé de prise en charge du diabète que vous suivrez sous la supervision de votre médecin de famille. Notre système automatisé vous appellera régulièrement pendant 1 an pour vérifier que vous suivez bien vos plans en respectant les meilleures pratiques. Au besoin, une de nos éducatrices en diabète fera un suivi par téléphone. Nos infirmières spécialisées en éducation sur le diabète sont disponibles pour des rencontres en personne ou par téléphone en attendant que vous receviez les services d'une équipe de soins dans votre communauté. Si vous êtes diabétique, il est très important de mesurer votre glycémie régulièrement à la maison et de prendre les mesures nécessaires si elles sont trop élevées. Il arrive parfois que la glycémie soit élevée après l'opération en raison du stress. Si elle est supérieure à 10 millimoles ou inférieure à 4 millimoles, téléphonez à votre équipe de soins du diabète le jour même. Vous pouvez également téléphoner à l'équipe du diabète à l'Institut de cardiologie au numéro suivant, le 613-696-7000, poste 10332. En maîtrisant votre glycémie, vous réduirez le risque d'infection et favoriserez votre guérison. Le jour où vous quitterez l'hôpital, votre infirmière passera une revue de vos médicaments et les ordonnances correspondantes. Avant de rentrer à la maison, faites exécuter vos ordonnances à la pharmacie. Il est très important de ne pas sauter de dose. Si vous preniez des médicaments avant votre hospitalisation, votre pharmacien les passera en revue et les organisera afin que vous puissiez les prendre en toute sécurité. La section de votre guide du patient sur les médicaments fournit des renseignements utiles sur les médicaments couramment prescrits après une opération cardiaque. Elle explique pourquoi vous devez les prendre et quels sont leurs effets secondaires. Il est important de comprendre tous les aspects associés à la prise de vos médicaments. Avant de prendre des médicaments en vente libre, y compris des produits naturels ou à base de plantes, demandez à votre pharmacien de vérifier qu'ils n'ont pas d'interaction néfaste avec vos médicaments pour le corps. Si vous avez de la difficulté à vous souvenir de prendre vos médicaments, consultez votre pharmacien. Il vous aidera à trouver un système pour organiser la prise de vos médicaments. En général, les médicaments sont prescrits pour 3 mois environ. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez arrêter de les prendre une fois cette période terminée. Demandez à votre médecin de famille de renouveler vos ordonnances au moins 1 ou 2 semaines d'avance afin de ne pas manquer de médicaments. Ne cessez ou ne modifiez jamais vos médicaments sans en parler d'abord à votre équipe soignante. Si vous avez besoin d'assistance pour payer vos médicaments, discutez avec la travailleuse sociale des programmes qui pourraient vous aider. Voici d'autres directives générales à suivre après votre opération. Conduite automobile.
Si votre sternum a été ouvert, nous vous recommandons de ne pas conduire pendant au moins 4 à 6 semaines après l'opération. Si vous avez subi une intervention à effraction minimale, c'est-à-dire si le chirurgien a fait une incision du côté gauche ou droit de la poitrine ou sous les seins ou pectoraux, nous vous recommandons d'attendre au moins 2 semaines avant de prendre le volant. Toutefois, votre chirurgien est la seule personne qui peut vraiment vous dire quand vous pourrez recommencer à conduire, ce qu'il fera à la consultation de suivi. En général, cette consultation a lieu 6 semaines après votre congé. Le bureau du chirurgien vous téléphonera à la maison pour vous donner rendez-vous. Un membre de votre famille peut vous conduire à vos rendez-vous. Vous devez boucler votre ceinture en voiture. Si vous avez plus d'une heure de route à faire, sortez du véhicule chaque heure pour vous dégourdir et assurer une bonne circulation sanguine. Vous réduirez ainsi le risque de caillots sanguins. Travail. Vous devrez probablement cesser de travailler pendant 2 à 3 mois après l'opération, selon le type d'intervention que vous avez subi et la nature de votre travail. Si votre employeur ou votre assureur vous demande une lettre confirmant votre état de santé, téléphonez simplement au bureau du chirurgien lorsque vous serez de retour à la maison. Durant la consultation de suivi, qui aura lieu environ 6 semaines après l'opération, demandez au chirurgien quand vous pourrez reprendre le travail. Exercice. Le guide Rétablissement à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque décrit votre programme quotidien d'exercice et de marche. La marche est un des exercices les plus bénéfiques sur le plan physique et mental. Augmentez graduellement la distance parcourue. Regardez la vidéo de préparation au congé sur la physiothérapie pour apprendre des exercices qui vous aideront à retrouver vos forces. Alimentation. Une saine alimentation peut vous aider à vous rétablir. Vous devez notamment prendre des repas équilibrés et riches en protéines. De plus, vous réduirez ainsi le risque d'infection. Si vous n'avez pas d'appétit, dites-le nous. Voyage. Si vous envisagez de voyager, parlez à votre équipe de soins. De plus, communiquez avec votre assureur avant de faire des réservations pour confirmer que vous êtes admissible à une assurance. Santé sexuelle. Il n'y a pas de directive précise quant à la reprise des activités sexuelles après votre opération cardiaque. En général, on dit que si vous pouvez monter 2 paliers d'escalier facilement, vous pouvez reprendre vos activités sexuelles. Si vous avez subi une sternotomie, c'est-à-dire que le chirurgien a fait une incision au milieu de votre poitrine, vous devrez probablement vous abstenir pendant 4 à 6 semaines. Par la suite, écoutez votre corps et protégez votre sternum. Communiquez avec votre équipe de soins si vous avez des questions à ce sujet. Si vous prenez des médicaments pour les troubles érectiles, parlez-en à l'équipe avant de recommencer à les prendre.